أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي، يأتيكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. نتوقف فيه في وقفة تقييمية لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر. ينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب الصحفي الفرنسي جون باتيست ريفوار، الصحفي الذي أعد كتابا وريبورتاجا عن تبحرين، والقضية كانت حاضرة في زيارة فرانسوا هولاند إلى الجزائر. Monsieur Jean-Baptiste Rivoire, bonsoir. Bonsoir. Hollande a semblé très embarrassé par les questions des journalistes hier à Alger, les questions relatives au massacre de Tibhirine. Pourquoi les officiels, à votre avis, français semblent aussi perplexes lorsqu'il s'agit de cette affaire? Écoutez, en tout cas, dès que le passage a eu en 1996, la justice française a eu des consignes de ne pas ouvrir d'enquête sur cette affaire. On ne sait pas pourquoi, dès le départ, il y a eu une volonté à Paris de ne pas faire d'enquête. Et depuis des années, c'est cette tendance qui domine en France, puisqu'il y a eu une enquête par le juge Bruguière pendant des années, mais on a le sentiment qu'il n'a pas vraiment cherché dans la bonne direction. Et aujourd'hui, quand le juge Marc Trévidic essaye de faire la lumière sur cette affaire, il a beaucoup de difficultés avec le gouvernement pour obtenir les pièces secret défense. On a vu effectivement la visite de François Hollande à Alger. Quand la question lui a été posée de savoir si le juge serait autorisé éventuellement à autopsier les têtes des moines et à faire son travail en Algérie, le président Hollande était un peu gêné. Il a dit il faudra que ça se fasse avec la justice algérienne, ce qui va être compliqué. Donc je pense que la direction de l'État français sait que cette affaire n'est pas claire, que les services secrets algériens sont impliqués et ils ne veulent pas embarrasser les autorités algériennes. Monsieur Hollande a laissé entendre que le président Bouteflika a donné des instructions pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Dans la mesure du possible, a-t-il insisté? Pensez-vous que les autorités algériennes vraiment aient tout dit, ou que le président Bouteflika donne vraiment des instructions pour que la lumière soit faite sur toute cette affaire? Non, je pense qu'on se moque du monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, l'avocat des parties civiles, maître Patrick Baudouin à Paris, a fait une lettre à François Hollande pour lui dire que depuis un an, l'enquête du juge Trévidic est bloquée puisqu'il ne peut pas se rendre en Algérie. François Hollande s'en est sorti en disant bien sûr, je parlerai de tout avec le président Bouteflika. Mais ce que vous dites, c'est pas les autorités algériennes qui ont fait une déclaration pour dire qu'elles feraient la lumière sur cette affaire. Elles n'en ont pas dit un mot. C'est le président Hollande qui a dit que le président Bouteflika lui avait dit qu'il essayerait peut-être de... Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est une déclaration faite pour faire plaisir à quelques journalistes et faire semblant que la lumière va être faite. Je crois malheureusement que les deux États se sont mis d'accord pour verrouiller cette affaire et que la vérité ne sorte jamais. L'autopsie demandée par les familles des victimes a été formulée au président français avant sa visite en Algérie. Pensez-vous que c'est possible? Ça dépend si les autorités algériennes autorisent ou pas cette autopsie sur le territoire algérien. Je sais que c'est l'une des deux demandes formulées par le juge Trévidic. Il voudrait pouvoir autopsier les têtes dans la journée et les remettre en terre en Algérie. Et il voudrait pouvoir interroger une vingtaine de personnes qui sont témoins ou éventuellement impliqués. Je sais que pour l'instant, a priori, le juge Trévidic n'a eu aucune autorisation de la part d'Alger pour faire ce travail. Donc malheureusement, je ne vois pas très bien comment l'enquête judiciaire va pouvoir avancer. Mais beaucoup de gens insistent que votre enquête, votre reportage et votre livre aussi est une manipulation. Écoutez, une manipulation, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, il y a depuis plusieurs années des anciens des services algériens, du DRS, qui disent des choses précises. Ils étaient en poste, pour certains, au CTRI de Blida. Il y a des gens qui étaient dans les maquis islamistes de Médéa. Je pense à Benadjar, qui était à l'époque un chef de maquis islamiste, qui nous a expliqué comment les hommes de Zitouni ont essayé de le pousser à faire l'enlèvement. Il a refusé. Et moi, j'ai pu rencontrer moi-même à l'étranger l'année dernière une personne qui était dans le commando qui a enlevé les moines et qui m'a expliqué comment ça s'est passé sur ordre du patron du CTRI de Blida, avec Smaïn Lamari, qui était numéro 2 du DRS à l'époque, qui était directement à la manœuvre. Donc après, peut-être que depuis 7 ans, je recueille des témoignages qui sont faux. C'est pour ça que seule une enquête judiciaire pourrait faire vraiment la lumière. Je ne sais pas pourquoi les autorités algériennes bloquent cette enquête judiciaire. Il y a des journalistes et même écrivains français qui critiquent votre approche et votre enquête sur cette affaire. Il y a des
journalistes qui critiquent, mais pardon, et ils disent quoi concrètement, les journalistes qui critiquent? Je sais pas, ils contredisent ce que vous dites. Quels journalistes, hein, quelles informations ont-ils? Je sais pas, ils croient que c'est une manipulation. Quelle est votre réponse? Ma réponse est que moi je fais un travail d'enquête depuis des années, que j'ai recueilli plusieurs témoignages très précis, qu'on a vérifié chaque témoignage et que les témoignages sont trop nombreux. Les témoignages qui évoquent une responsabilité du DRS algérien sont trop nombreux pour être ignorés. Et que par ailleurs, quand on interroge les autorités algériennes ou quand la justice française essaye de faire son travail, il y a un blocage total à Alger pour que ce travail ne puisse pas se faire. Je pense que les autorités algériennes, manifestement, ne sont pas très à l'aise avec l'assassinat des moines de Tibérine. Il y a ceux qui disent que c'est une manipulation du temps de Sarkozy pour faire diversion sur l'affaire des sous-marins au Pakistan. Oui, peut-être qu'à l'époque où Sarkozy avait fait sa déclaration disant que les relations entre les grands États ne doivent pas se reposer sur le mensonge, ce qui était une déclaration assez ferme par rapport à l'affaire de Tibérine, effectivement à ce moment-là il était embêté par des soupçons de commission sur des contrats, mais vous savez cette affaire des moines de Tibérine dépasse largement Nicolas Sarkozy. Elle s'est déroulée en 96 sous le président Chirac, ensuite il y a eu le président Sarkozy, maintenant il y a le président Hollande. Ça fait maintenant 16 ans que de façon continue, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'enquête côté français. Il y a des versions officielles côté Alger qui ne sont plus crédibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que le GIA de Jamal Zitouni, censé avoir enlevé les moines et censé les avoir assassinés, était en 1996 infiltré jusqu'à la direction par les services secrets algériens. Plusieurs anciens officiers des services me racontaient comment ils ont manipulé Zitouni pour discréditer les islamistes, pour massacrer les Algériens et pour faire des opérations de guerre psychologique comme l'enlèvement des moines. Donc vous savez, c'est pas juste la déclaration de Sarkozy il y a quelques années qui peut permettre de penser quoi que ce soit. Il y a une réalité dans cette affaire de Tibérine, que la justice puisse faire la lumière. Moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui encore les autorités algériennes bloquent le travail des magistrats français dans cette affaire. Une dernière question, comment qualifiez-vous les relations algéro-françaises? Névrosées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu de terribles violences de la part de la France à l'époque coloniale, et plus que ça, François Hollande a dit à Alger que la colonisation avait eu un caractère brutal et injuste. Je pense qu'on ne peut pas juste dire ça. Il y a eu des massacres, il y a eu une torture systématisée pendant la guerre d'indépendance, il y a eu des crimes contre l'humanité dès la conquête de 1830. On a enfermé des populations entières dans des grottes pour y mettre le feu, etc. Tant que ça ne sera pas reconnu de la part de la France, ça sera compliqué. Et il y a aussi côté algérien un certain nombre de crimes qui ont été commis, soit à l'époque de la guerre d'indépendance, soit plus récemment lors de la sale guerre. Et là aussi, je pense que seule la vérité permettra d'avancer. Donc on continue entre la France et l'Algérie à avancer en mettant dans le placard tous les cadavres de l'histoire. Je pense qu'on ne peut pas construire l'avenir sur des sables mouvants comme on le fait depuis des années. Jean-Baptiste Revoir, merci beaucoup. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث المغاربي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.